Hello, bienvenue dans mon univers. Comment ça va vous? Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, encore une fois dans ma cuisine. On va faire une tarte au citron avec mon terre Polo. Bah c'est parti. On va commencer par la pâte brisée. On va faire directement sur le marbre, mais si vous n'êtes pas sûr de vous, ou alors si vous avez un plan de travail qui n'est pas lisse, mettez ça dans un gros récipient, un gros cul de poule. On aura besoin de 200 g de farine, 20 à 30 g de matière grasse. On va prendre 30 g de beurre à peu près, 50 ml d'eau, 5 g de sel. Le sel, ça va servir à donner un peu de... un petit peu de goût. Ça fait ressortir le goût en fait, le sel. Donc en premier temps, on prend nos 200 g de farine. On va peser le beurre. Donc on doit avoir 20 à 30 g. Laissez le beurre sorti à l'avance si vous voulez refaire ça. Ou sinon, s'il est trop dur, comme là le mien est beaucoup trop dur, je vais le mettre dans le bol et je vais le mettre genre 5 secondes au micro-ondes. Ensuite, donc on prend une pincée de sel. Hop. Donc pour tous ceux qui font sur une surface plate comme le marbre ou quoi, on va venir verser directement la farine sur le marbre. Sinon vous allez prendre, évidemment vous n'allez pas peser dans un petit bol, vous allez peser directement dans votre gros bol ou cul de poule. Je vous ferai une vidéo un jour sommaire culinaire. Ouais, ça pourrait être pas mal. Ouais. Donc après avoir rajouté le sel et l'avoir mélangé à la fourchette, hop, je viens verser ma farine. Et je viens faire un petit puits. On a mis le beurre au milieu. On vient reprendre un petit peu de farine. On vient malaxer avec le bout des doigts. Et il faut que le beurre soit totalement incorporé. Quand vous allez prendre, hop, ça va rester un petit peu. Là, du coup, vous refaites un puits. Et cette fois, vous essayez de bien maintenir, histoire qu'il n'y ait vraiment pas de trou par contre. Faut qu'on ait aucun trou. Ensuite, vous prenez votre eau, vous mettez au milieu. Vous mettez le tout. Voilà, et là, hop, on commence à rajouter petit à petit la farine. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head. Donc une fois qu'on a notre pâte, on va la fraiser ou la phraser, ça dépend dans quel métier on est, le mot change. Donc on prend, hop, on met comme ça, on appuie avec notre paume, fort, et voilà. Et hop, on fait ça jusqu'à créer du coup une nouvelle boule. Du coup, ça c'est pour enlever, hop, tous les résidus de beurre qui peuvent rester, etc. Donc là, on va faire ce qui s'appelle fleurer un plan de travail. Donc on va prendre un peu de farine, voilà, entre nos doigts. Et hop, on va juste lancer. On va pas bouger nos doigts, hein. Nos doigts vont toujours rester comme ça. Ce qui fait que ça va un peu filtrer la farine et vous allez en avoir seulement un tout petit peu. Voilà, on vient faire pareil sur la pâte. Et on vient prendre ce qui nous reste pour faire sur le rouleau. Ensuite, on va bien positionner nos mains comme ça. Hop. Et on va toujours tourner la pâte. Parce qu'on a forcément un côté où on appuie le plus. Donc il faut que chaque côté soit équitable. Si ça commence un peu à coller, on vient récupérer un peu de farine qu'on a mis sur le côté. On prend notre moule. Là, je vois bien que ça fait tout le tour, ça sera bon. Et on vient beurrer le moule. Ensuite, on vient prendre la pâte comme ça.
On vient mettre le moule en dessous et on la met dedans. On essaie de la mettre bien au milieu du premier coup. Vous prenez votre pâte, parce que forcément quand vous allez la mettre, elle va être... Voilà, ici par exemple, on va le faire là. Vous voyez que là, elle n'est pas bien correctement, comme ici par exemple. Là aussi, elle est un peu enlevée. Donc, ce que vous faites, c'est que vous prenez votre pâte, vous la décollez légèrement, comme ça. Avec votre doigt, vous allez venir appuyer. Et voilà. Et là, hop, vous voyez, là, il n'y a plus de séparation. Là, ensuite, vous prenez un couteau. Donc là, hop, votre tarte, elle est bien faite partout. On va prendre une fourchette et on va venir piquer. Si vous avez la chance d'avoir des petits pois ou des trucs comme ça en cuisine, vous mettez du papier sulfurisé, vous mettez le pois dedans et votre pâte, elle ne gonflera pas. Bon, le four est presque chaud, donc on va le mettre, on va l'enfourner. Donc là, on laisse 10 minutes, à peu près. On va la sortir, donc on va la remettre au frigo histoire qu'elle soit bien froide pour pouvoir mettre le chocolat blanc, puisqu'on va mettre du chocolat blanc dans le fond, et le lemon curd. Là on va prendre du chocolat blanc, là on y va approximativement. On va mettre 30 secondes au micro-ondes, on va mélanger, 30 secondes on mélange, 30 secondes on mélange, jusqu'à ce que le chocolat soit bien fondu, soit bien liquide. Mon chocolat blanc est bien fondu. On va prendre un pinceau. Si vous n'en avez pas, prenez à la limite une cuillère à soupe. Donc on va utiliser la recette de 750 grammes. Pour ça, on va prendre 4 œufs, on va prendre 140 grammes de sucre, 10 centilitres de jus de citron et 80 grammes de beurre. Donc maintenant, nos œufs sont ici, le sucre est là. On va venir mélanger les deux. Bon, en général, ça blanchit un peu, mais de toute manière, quand on mélange le sucre avec des œufs entiers, ça blanchit pas totalement. Par contre, les jaunes avec du sucre, là oui. Si vous pouvez avoir un vrai citron, c'est mieux, mais moi, j'ai la flemme. On rajoute le citron, on mélange. Ok, donc là, du coup, on va venir allumer le feu. J'ai pris la casserole. Normalement, votre récipient n'est pas censé toucher l'eau, mais là, j'ai pas trop d'autre choix. Vous mettez un petit peu d'eau dans la casserole et c'est la vapeur qui fera l'affaire. Donc là, hop, vous mettez comme ça et vous mélangez jusqu'à ce que ça épaississe. Donc là, j'ai éteint le feu. Voilà, donc là, c'est bien épaissi. Donc, on a ça. Voilà. On vient rajouter le beurre petit à petit. Et on attend bien que le beurre soit dissous par la chaleur. Le beurre est totalement fondu. On reprend notre tarte avec notre chocolat blanc qui a bien figé. Vous n'êtes pas obligé de mettre du chocolat blanc si la tarte, vous la faites, je sais pas moi, l'après-midi pour le soir, comme là on est en train de faire ou quoi. Mais je vous assure, ça rajoute un petit goût, c'est super bon. Par contre, si jamais vous la faites la veille pour le lendemain, il faut impérativement mettre du chocolat. Parce que le chocolat sera imperméable et du coup, la pâte sera pas imbibée d'eau ou quoi. Et du coup, elle restera bien correcte. On va récupérer une maryse, on vient mettre à l'intérieur. Et donc là, on réserve au frais. Cette vidéo est terminée. Je vais vous montrer un petit peu, mais elle n'est pas encore totalement prise. Donc, je vais éviter de vous la montrer correctement.
Ça serait con qu'elle atterrisse par terre. Eh bien, nous, on vous fait plein de gros bisous. On vous laisse vous abonner, mettre un like et activer la petite cloche. Et comme d'habitude, je vais mettre la dernière vidéo de Polo et sa chaîne dans la description. Allez, bisous! Dis au revoir. Non, on part pas tant que tu dis pas au revoir. Pas dire au revoir. Tu dis au revoir. Il est mal poli.